Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci beaucoup d'être là, mes amours. J'espère que vous allez tous bien. Alors, nous allons avancer très rapidement. Je vais aller voir le message que je peux te prendre très, très rapidement. J'espère que tu as déjà, bien sûr, suivi mon message que je t'ai mis en ligne, bien sûr, les signes pour que tu puisses vraiment reconnaître la présence de l'univers à tes côtés. Comment est-ce que l'on te guide et tout ce que tu dois savoir par la suite. N'oublie pas d'y faire un tour, ça va beaucoup t'apporter. Bien sûr que oui, ces astuces sont déjà en ligne. Et pour toutes vos propositions, merci beaucoup mes amours, je les ai bien notées, je prends des actes. Vous êtes vraiment des amours, je vous envoie plein de love, plein de bisous. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. On me parle ici déjà de la foi. La foi. Alors, on te dit ici, garde ta foi et reste en esprit. Garde ta foi et reste en esprit. On te dit que grâce à ta foi, tu as pu demander que justice te soit faite. Mais pourquoi est-ce que tu te plains encore? Tu as demandé que justice te soit faite, mais pourquoi est-ce que tu doutes encore? Tu as peut-être même fait des travaux spirituels, d'accord, dans le cadre de la lumière, mais pourquoi est-ce que tu doutes encore? Parce que il y a cette notion ici de ce que c'est comme si on me parle ici des personnes, vous voyez, qui sont en train de perdre leur foi en Dieu ou en l'univers. Vous avez cru, d'accord, vous avez cru en la chose et vous avez commencé la chose. Pour d'autres, vous avez même fini la chose. Mais vous avez commencé par avoir des doutes. Vous avez commencé par poser la question si ça a pu vraiment se faire, si ça a marché ou si ça ne marchera pas en tout cas. Vous voyez, et votre foi a commencé par recevoir des blessures. Mais pourquoi? C'est parce que tu as cru que tu t'es lancé. Alors, qui est-ce qui t'a dit que ça n'a pas marché? Ça a marché, juste que ça va se faire selon le plan divin. D'accord? Donc ici, on est en train de te dire, garde ta foi en l'Éternel, garde ta foi, bien sûr, en l'univers et sache que l'on est avec toi. Sache que l'on veille sur toi et que l'on t'assiste. Alors, donc, du coup, ici, on est en train de te faire comprendre que cet homme que l'on t'a donné, on t'a dit cette personne c'est pour toi. On t'a dit que oui, c'est la personne qui t'est destinée. Et puis tu es avec cette personne. Depuis tu es avec cette personne, ou ça vient même de commencer, ou tu viens même de rencontrer cette personne. Et puis la voix t'a dit ici que cette personne t'appartient. Ou même tu as consulté et à travers, tu vois, la maison des anges, l'univers t'a dit cette personne t'appartient. Alors donc du coup, tu devrais y croire. C'est où ta foi? Maintenant, si c'est que tu as cru et puis tu t'es laissé aller et que tu t'es attaché à cette personne, tu t'es dit que oui, j'y crois fortement parce que cette personne m'appartient, cette personne est pour moi. Ça peut être vice-versa, les énergies sont interchangeables. Ça peut être une femme et puis tu sais que cette femme, elle t'appartient et elle t'est destinée. D'accord? Et que c'est l'univers qui te l'a donné, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors donc du coup, c'est pas ta foi qu'on t'a donné cet homme-là, c'est parce que tu as cru qu'on va te donner la bonne personne et que tu as demandé qu'on t'a donné la personne. Maintenant, à partir du moment où tu y crois, mais c'est où ta foi? Pendant que cette personne s'est mise peut-être en train de te tromper, peut-être que tu penses même que cette personne est en train de te mentir, peut-être que tu penses que cette personne même manigance des choses, peut-être même que tu penses que oui, cette personne a de sales attitudes ou de sales de comportement, mais pourquoi est-ce que toi tu penses que l'univers t'a menti? Pourquoi est-ce que tu commences à te dire, mais oh non, mon Dieu, mais tu pouvais pas me faire ça, j'avais pas demandé ça, mais est-ce qu'on t'a demandé de t'intéresser à ce que cette personne fait? Est-ce qu'on t'a commandé ou bien est-ce qu'on t'a demandé de t'intéresser à ce que cette personne est en train de devenir? C'est pas ton problème. On te dit, toi, garde ta foi en Dieu. Garde ta foi que c'est ton mari, c'est ton homme, c'est ta femme, c'est ta chérie, c'est ta destinée, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, point tiré. Toi, garde ta foi. Continue de faire juste ce que tu dois faire. Ce que cette personne fera à tes côtés, ben ici, si c'est mauvais, alors cette personne sera condamnée pour ça. Ce que cette personne va semer à tes côtés, cette personne va la récolter. Toi, récolte ce qui est pour toi. Reste dans le bien, reste dans la vérité. Continue de récolter ce qui est dans la vérité. Ce qui est bien, continue de récolter ça grâce à ta foi. Et continue de grandir, continue de résurer. Oh my God.
continue de ressusciter, voilà, et continue de vivre ta vie, continue de penser à toi, continue de te faire confiance, continue de garder tes secrets pour toi et de faire ce qui est bien pour toi, d'accord, sans pour autant rester tellement concentré sur cette personne, sans pour autant, d'accord, ne pas te laisser aller aux attitudes de cette personne et pouvoir te perdre toi. Parce que ici, quand tu vas rester concentré sur cette personne, sur ce que cette personne fait, tu risques, tu vois, de blesser ta foi. Et quand tu vas blesser ta foi, tu vas te désorienter. Et quand tu vas te désorienter, tu vas tout perdre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas tout perdre. Il ne faut pas te désorienter et il ne faut pas être distrait non plus. D'accord? Alors, si par ta foi, on t'a donné quelque chose, croire en la chose, reste là. Reste accroché à la chose et toi, avance. Oublie le reste. D'accord? Et continue de prier pour cette personne. Continue de demander de l'aide de l'univers pour cette personne. Et toi, il faut croire que l'univers va défendre ton cas. Il faut croire que justice sera certes pour toi. Mais toi, reste dans le bon chemin, dans la bonne dynamisme et puis avance. Ah, parfois, moi-même, ouais, quoi. Lorsque les énergies, ça arrive comme ça, tu vois, elles sont fortes. Donc, du coup, ici, on me parle de ce que, oui, on te dit, mais tu cours, tout comme si quelqu'un t'a arrêté de venir croire en la vérité. Mais tu cours dans le mensonge, tu cours dans la prostitution, dans l'infidélité, dans l'assassinat, dans les manigances, dans les angoisses, dans les peurs. Tu cours dedans. Tu cours dedans et tu trouves que oui, c'est normal. Tu trouves que oui, en réalité, tu vois, ouais, c'est une impasse difficile. Oui, tu trouves que oui, en réalité, c'était comme ça. Oui, mais tu trouves que oui, en fait, si jamais tu fonctionnes pas comme ça, mais tu risques d'être cloué. Tu trouves que oui, si tu fonctionnes pas comme ça, tu risques d'être enterré. Tu risques d'être manipulé. Tu risques d'être... Mais tu cours quand même. Tu cours quand même. Et pendant que tu cours, parfois toi-même, tu vois, ta voix intérieure te dérange et tu te dis, mais est-ce que quelqu'un n'est pas en train de me surveiller, n'est pas en train de... C'est-à-dire que tu fripes. Tu fripes. Peut-être que ça te parle ou ça parle à ton autre ou à une autre personne autour de toi. Tu fripes. Mais ici, le problème, c'est que toi-même, tu sais la vérité. La vérité, là, c'est en fond l'intérieur de toi. Tu sais la vérité. Et qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On te dit que ça te serait mieux de prendre pause, d'accord? Et de te rendre compte de la vérité et de revenir en arrière pour présenter vraiment tes excuses, demander pardon, faire les procédures pour que vraiment l'univers te pardonne et qu'en réalité, tu puisses vraiment marcher désormais dans la vérité, que de continuer à courir dans le mensonge, à courir dans les choses de ce monde avant que cela ne te rattrape. Quel message on veut te passer? Alors, ça a bien commencé. Bien sûr que oui, le ciel est ouvert et le message s'avance. J'espère que tu as déjà liké. Ce n'est que comme ça que tu me soutiens. J'espère que tu t'es déjà abonné si tu viens d'arriver. Et j'espère aussi ici qu'en réalité, tu as déjà aimé et que tu m'as déjà laissé tes jolis commentaires. Alors, on va continuer ici avec l'oracle Béline. Et je vais l'associer bien sûr avec l'oracle G. C'est ça qui m'appelle, hein? D'accord? Alors, donc ici, on nous dit quoi? Ça va nous parler bien sûr d'une influence ici de perturbation. D'accord? On va vous parler ici de ce que vous vous retrouvez peut-être face à deux situations ou bien vous allez vous retrouver face à deux situations qui risquent, en tout cas, vous voyez, de jouer un tout petit peu sur vous. D'accord? Vous allez vous retrouver face à deux situations où il y aura une situation qui va vouloir vous conduire dans les choses terrestres, dans les plaisirs terrestres. Par contre, il y en aura l'autre qui va vouloir vous conduire, d'accord, dans le monde céleste, c'est-à-dire dans le royaume céleste. Hein? Il y en a d'autres qui vont vous conduire dans le royaume céleste. Le royaume céleste est trop puissant. Et en réalité, la richesse qu'il y a dans le monde céleste, mes amours, c'est énorme. C'est énorme. La dernière fois, il y a l'ange Saint-Michel qui m'a permis d'aller voir son royaume. D'accord?
son royaume dans le ciel. Je ne dirais pas que c'est lui, parce qu'il faut comprendre que c'est Dieu. D'accord, c'est Dieu qui le gouverne. Donc du coup ici, Dieu a permis par le Saint-Esprit, bien sûr, à travers l'ange Michel, que j'aille voir son royaume. Non, moi-même j'étais surpris. J'étais surpris. Ce royaume ne peut même jamais exister sur cette terre. Un royaume rien qu'en or, je te dis, rien qu'en or. Ça brille, ça dit que tu peux même pas avoir les yeux de regarder. Si le royaume d'un ange est déjà comme ça, imagine le royaume de ton Père. Imagine le royaume de ton Père. Et imagine le royaume de Jésus-Christ. Imagine le royaume du monde céleste, de la lumière. Imagine le royaume de la lumière, imagine. Imagine le royaume des saints, imagine. Encore que nous sommes bien sûr dans la journée des saints, j'en profite pour souhaiter bonne fête de Toussaint à tout le monde. En tout cas, bonne fête à vous mes amours. Nous sommes bien sûr le 1er novembre. En tout cas, l'autre mois s'est terminé, a commencé difficilement et s'est terminé un tout petit peu abordable. Mais ici, nous sommes en train de rentrer dans un mois, dans ton mois, je dirais, de bénédiction. Sois la bienvenue dans le mois et que l'univers t'apporte l'élevation et beaucoup de gloire, bien sûr, en ce mois, mes amours. Donc, du coup, ici, nous tendons vraiment vers la fin de l'année. J'espère que tu te prépares et que tu es en train de prendre toutes les bonnes décisions pour toi. Et surtout, ne te laisse pas en ces derniers temps. D'accord? Donc, ici, on veut te parler de quoi? On veut tout simplement te dire ici, tu vas rencontrer une personne. Où une personne va rentrer dans ta vie et cette personne, tout ce que cette personne saura à te proposer, c'est te faire profiter de la vie, en fait, partager des joies avec toi, manger avec toi, boire avec toi. C'est une personne, on me dit frivole. C'est une personne qui aime les désirs de la terre, qui aime les plaisirs de la terre, la nourriture, la boisson, la joie, la fête, tout ce qui peut être bonne compagnie, cette personne aime ça. D'accord? Les dîners, les amis, les sorties, les repas, oui, quoi. Donc, du coup, ici, tu vas avoir plein de ces propositions de la part de cette personne. Et c'est une personne qui n'aura que l'objectif, qui n'aura que pour objectif de te distraire. D'accord? De te changer en réalité les choses dans la tête. D'accord? Et par contre, ici, il y en a l'autre ici, bien, par contre, qui sera beaucoup plus dans le concret, dans l'équilibre, dans la sagesse, dans cette notion de oui, ce qui devait être réalisable. Et si tu ne sais pas faire, tu vas penser que la personne qui t'apporte plus de plaisir est la bonne personne. Parce que tu risques de penser que lui, il est romantique. Tu risques de penser que lui, il est stylé. Tu risques de penser que lui, en réalité, il parle les gros français, les gros mots. Que lui, là, il est bien positionné. Que lui, là, tu vois, quand tu sors avec lui, tu vois, il se pose bien. Et pourtant, c'est quelqu'un qui t'amène à la perdition. Ça peut être même quelqu'un qui profite de ta Porsche, tu vois. Hein? Par contre, l'autre ne sera pas comme ça. L'autre, peut-être, là où tu t'attends, c'est que oui, il vient être romantique, il soit ci, il soit ça. C'est peut-être là où lui, il est dans la sagesse, dans le calme, dans le retrait. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas les mêmes attitudes. On te dit, attention, regarde dans le bon sens. Surtout, c'est très important. Tout simplement qu'on est en train de te dire que la relation que l'univers, parce que le message a bien commencé. La personne que l'univers a doigté pour toi a dit que cette personne, elle est faite pour toi. Reste concentré sur cette personne. Quel qu'en soit ce qui va arriver, quelles qu'en soient les attitudes, les comportements ou bien même les faits de cette personne, reste concentré. On te dit qu'avec cette personne, tu vas avoir tout épanouissement que tu attends. Tout ce que l'autre viendra te proposer ou que l'autre est en train même de te proposer actuellement, laisse tomber. La bonne personne ici que Dieu même t'a donné va t'offrir plus que ça. D'accord? Donc, laisse le temps au temps. Il y aura vraiment des moments de fête et de divertissement avec cette personne. Vraiment, il va y avoir de bon épanouissement et assez de plaisir, de partage entre vous, la bonne personne et toi, des sorties, des fêtes, des repas ensemble. Et même, il y a le mariage qui s'annonce pour vous avec cette personne. Il y aura vraiment des bons moments que vous aurez à passer ensemble. Et aussi, si entre-temps,
en famille, c'est-à-dire concernant vos familles, vous ne vous entendez pas. Entre familles, ici, il y aura des retrouvailles. Il y aura en fait ici un moment d'anniversaire qui va faire regrouper tout le monde, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui va vouloir fêter son anniversaire. Ça peut être même ici la fête aussi qui s'annonce, hein, bien sûr, hein, d'accord? Ça peut être aussi en ce jour, pourquoi pas, parce que c'est une journée de fête, ou en tout cas, vous allez vous retrouver, en tout cas, regroupés autour d'une table, et en ce moment, vous allez partager vraiment des bons moments ensemble, et cela fera que vous allez vous remettre ensemble, il y aura une réconciliation ensemble, d'accord? Donc ici, on te dit qu'en réalité, essaie de maintenir de bonnes relations avec ces personnes-là, c'est-à-dire avec la famille, avec l'entourage, mais tout en étant, en tout cas, tout en faisant très, très attention pour ne pas te retrouver bloqué à nouveau. D'accord? Donc ici, les moments difficiles vont se débloquer, mais il faut vraiment avoir l'ouverture positive, bien sûr. Tu auras des négociations, il y aura des accords, il y aura des contrats, mais voilà, il faut être vraiment... Il y a un succès en tout cas qui est en train de s'annoncer à vous, mais ça dépendra de vous, de votre vigilance et de votre compréhension des choses, tout simplement. C'est ce que l'on veut te faire comprendre, hein, d'accord? Ah, regarde-moi ça, le soleil qui s'annonce pour vous, mes amours. Il n'y a pas mieux que ça, une journée d'abondance, de bénédiction. On te parle ici d'une main qui sort des nuages, bien sûr, ici, d'accord, et qui distribue des pièces, hein, une couronne. Waouh, des médailles. Waouh, qu'est-ce que toi tu prends dans tout ça? Qu'est-ce que tu prends dans tout ça? Donc, du coup, ici, c'est magnifique, c'est beau. On te dit qu'en réalité, que les dons du ciel vont tomber sur toi, comme la grâce divine. N'oublie pas vraiment d'y faire un tour, hein? Par rapport à me produire pour des miracles et des miracles, je vais répondre à vous tous qui avez laissé des questions. Bien sûr, ici, on te parle des opportunités vraiment qui vont tomber du ciel sur toi. Tu seras surpris que l'univers va te récompenser de ce que tu mérites. On te dit, et bien même sur le plan matériel, et bien même sur le plan spirituel, et bien même, on me dit à certaines personnes, si vous allez retrouver votre religion, il y a des personnes ici, vous êtes en train de vous perdre par rapport à votre religion, vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes resté accroché à une religion peut-être même depuis votre enfance, mais ce n'est pas dans cette religion où vous devrez être. C'est-à-dire que vous êtes resté accroché à cette religion parce que vous êtes né dans ça. Mais vous-même, vous savez que ça ne vous apporte rien. Vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, mais vous restez accroché. Ce n'est pas cette religion-là votre place. On vous dit que vous êtes appelé ailleurs. Et vous êtes inspiré ou vous serez inspiré par la religion par laquelle l'on vous appelle. Il faut que vous répondiez. Il ne faut pas rester là, dire que non, mes parents diront quoi, telle personne va dire quoi, je ne peux pas bouger. Ah là, tu seras surpris que ta destinée va continuer à rester bloquée tant que tu ne vas pas aller vers, bien sûr, la religion qui t'appellera. D'accord? C'est très important. Donc ici, beaucoup plus en tout cas, beaucoup de bonheur, même dans vos couples, dans vos relations. Vous serez vraiment très, très chanceuse. En tout cas, votre partenaire sera très, très généreuse vis-à-vis de vous. Vous allez retrouver aussi votre entourage dans de parfaites harmonies. On va vous faire vraiment de jolis cadeaux, de jolies surprises. Avec ce partenaire dont on me parle ici, c'est le bon partenaire pour vous. Par contre, il y en a une autre qui va chercher à vous influencer. Ne vous laissez pas y aller, d'accord? Donc ici, pour ceux qui sont célibataires, ne vous inquiétez pas. Vous allez rencontrer la bonne personne qui sera vraiment vraie, sincère avec vous parce que ça sera une personne qui sera envoyée du ciel pour vous, tout simplement. Ici, vous n'aurez pas à vous interroger sur votre partenaire, d'accord? Parce que on vous dit ici que c'est un véritable cadeau pour vous. Tout simplement. Donc, le fait que vous vous questionnez, que vous n'arrêtez pas de vous questionner sur votre partenaire, l'univers n'est pas d'accord. Parce que ici, ce n'est pas un partenaire que vous avez pris seulement pour prendre. On vous a donné ça. Et vous-même, vous êtes consciente qu'on vous a donné ça. Mais c'est où votre foi? Et lorsqu'il y a un petit souci, vous commencez par vous craindre. Vous commencez par avoir peur. Vous commencez par avoir... Mais écoutez, l'autre également n'est pas parfait.
d'accord? L'autre aussi a ses attitudes. À partir du moment où on vous l'a donné, c'est quelqu'un aussi sur lequel on va travailler. Donc, cette personne ne sera pas parfaite du jour au lendemain. Donc, du coup, c'est pas parce que cette personne commet des erreurs ou bien commence à avoir certaines attitudes que vous allez à chaque fois vous mettre, comment dirais-je, en doute, ou bien que vous allez toujours remettre en question ce que l'univers vous a donné. On vous dit gardez votre foi par rapport à ce que l'on vous a donné. Ça, c'est-à-dire que c'est un don de Dieu. On vous a donné ça, c'est pour l'éternité. Et en ce jour, on va encore activer vos dons, plusieurs de vos dons en vous. Vous allez vous rendre compte de certains dons que vous avez en cachette. Vous voyez? Et qu'en réalité, qui ne se manifestaient pas. Vous voyez? Donc, du coup, ici, la chance que vous aurez en cette journée, c'est vous serez plus chanceuse en matière de dons. On va vous couronner aujourd'hui. On va vous rappeler qui vous êtes. Peut-être qu'avant, tu savais que oui, tu avais la possibilité, tu vois, de pouvoir juste en réalité peut-être même créer, pourquoi pas, des choses. Tu étais forte dans la créativité et tu te disais que c'est le don que tu as. Peut-être qu'aujourd'hui, on va encore te rappeler que tu as encore un autre don. Peut-être que tu as un autre don et que tu ne voyais pas. On t'apporte encore un autre don et qui vient compléter à l'autre don que tu avais et qui devient beaucoup. Donc ici, il y a beaucoup de chance pour vous, mes amours. On vous dit que tout ce que vous avez pu réaliser déjà, on va les protéger. On va vraiment les protéger. Il y aura aussi de la chance sur le plan financier. On va vraiment accroître vos plans financiers. Vous allez, si c'est une bonne journée quand même, vous pouvez essayer même des jeux de hasard, la loterie, d'autres choses si vous voulez. Si vous y croyez, vous allez y gagner. Tout simplement, on vous dit que tout ce que vous méritez ici, vous allez vraiment en bénéficier. D'accord? Donc, il y a plein d'opportunités pour vous, mes amours, le bien-être. En matière de spiritualité, vraiment, vous allez recevoir des messages. Vous serez vraiment, en tout cas, comblé des messages que vous allez recevoir. Et vous allez être encore rassuré de beaucoup plus de la protection divine, de la protection spirituelle qui est sur vous. D'accord? En tout cas, ici, il y a la découverte de votre valeur, de vos valeurs et bien sûr de la valeur des autres. La découverte de votre valeur et bien sûr des autres. D'accord? En tout cas, ici, on va vous révéler vos dons. Hein. D'accord? On va vraiment vous révéler vos dons. Si vous avez d'autres dons, on va vous les révéler. Peut-être même que tu as eu à faire un rêve, hein, d'accord? Et dans ce rêve-là, on t'a révélé ce don, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas et à travers cette guidance, tu vas mieux comprendre de quoi on te parle. On te parle ici d'une fleur jaune. On te parle d'une fleur jaune. Peut-être que tu as une fleur jaune chez toi. Ou bien ici, quelqu'un va t'offrir une fleur jaune. D'accord? Cette personne qui va t'offrir une fleur jaune, c'est une bonne personne. D'accord? Il faut beaucoup considérer cette personne. Pendant que je parle, je tombe sur la couleur jaune. Hein? Mes regards tombent sur la couleur jaune. Et bien sûr, c'est la couleur des dieux. Donc, du coup, ici, c'est une manière de te dire que si, en fait, tu as aussi des tenues jaunes, de couleur jaune, qui ne sont pas trop trucs là, tu peux aussi les mettre en ce jour. Ça va te porter chance, ça va te porter bonheur. D'accord? Alors, pour d'autres personnes ici, vous avez en réalité des dons qui ont liaison avec la couleur jaune. Vous pouvez aller faire certaines recherches. Pour d'autres personnes ici, vous avez des forces qui ont allusion avec la couleur jaune. Ok, d'accord. En tout cas, on vous parle de ce que ça va apporter vraiment une influence très, très positive sur vous, un bien-être sur vous. Ça va vous permettre aussi de réaliser vraiment vos souhaits, vos rêves de jeunesse. Et ici, ça va rehausser votre beauté et ça va vous apporter un équilibre en amour. Et pour ceux qui ont des talents et qui les sous-estiment, on vous réveille par rapport à vos talents de créativité artistique. En tout cas, d'autres. On vous dit que le moment est favorable, hein, d'accord? Le moment est favorable, tout simplement. On me parle de ce que la personne dont je te parle ici, tu es une personne très jeune, d'accord? Quand je te dis tu es une personne très jeune, c'est par rapport à tout ce que tu as vécu jusque-là. Tu peux avoir 40 ans, tu es jeune. Tu peux avoir 50 ans, tu es jeune. Tu peux avoir 110 ans, tu es jeune. C'est ce que je vous explique. Parce que ici,
Si peut-être que ton enfance, d'accord, en tout cas, le moment où tu devais vivre ta jeunesse, on t'a privé. Les situations du monde ou de la vie t'ont privé par contre de t'empêcher d'avoir vécu vraiment la vie que tu méritais et que c'est peut-être à 50 ans, à 70 ans que l'univers t'offre l'opportunité de vivre ta jeunesse. C'est dit que c'est le moment où tu es jeune. D'accord? C'est dit que c'est le moment où tu es jeune. Donc, du coup, la jeunesse, en réalité, pour moi, là, ça n'a pas d'âge. C'est là où l'heure sonne pour toi de vivre ta jeunesse que tu es jeune. Et tu t'en fiches des autres. Peu importe ce qu'ils diront. Peu importe leurs insultes, leurs regards. Tu t'en moques. Tu restes concentré sur ta foi. Et beaucoup plus connecté à ton esprit pour pouvoir avancer. D'accord? On te parle de ce que ici, tu es une personne très jeune, très harmonieuse, très élégante. On te parle de la beauté, on te dit qu'elle était trop jolie aussi, ou bien tu as quand même la beauté qu'il te faut, d'accord? On te dit que tu es une personne très créatrice, tu es une personne aussi très chanceuse, d'accord? Et donc ici, on te dit, il faut vraiment que tu relèves le défi. Lance-toi. Il y a en tout cas une paix, une sérénité qui vient pour toi de façon personnelle et aussi dans ta vie relationnelle. Donc, pourquoi ne pas avec le soleil déjà? La chance, elle est trop forte. Je vais quand même te prendre deux messages ici pour renforcer le message afin que tu puisses vraiment mieux te retrouver. Pourquoi pas? C'est très, très important. Garde ta foi et reste connecté à ton esprit. C'est bien sûr le message. Donc, il faut y croire en ce que l'on t'a donné, à ce que l'on t'a offert et laisse les autres faire à leur manière et confie-les tout simplement à l'univers qui te les a donnés. Et toi, fais la paix avec toi-même, fais la paix avec les autres. Pense à toi. Pense à ton avenir, à tes réalisations. Saisis maintenant la journée pour pouvoir, en tout cas, ici, développer, pas faire développer, mais pour faire connaître tes dons. D'accord? L'univers va passer par des personnes pour te dire ce que tu es destiné à faire. Ou toi-même ici, tu vois, on te révèle les choses. Et ici, tu vois, on te dit que grâce à ces choses-là, on va te couronner. Grâce à ces choses-là, on va t'apporter de l'abondance. Regarde-moi ça. Pendant que j'en parle de l'abondance, ça tombe sur toi. Donc ici, mes amours, il y a des rentrées d'argent en quantité. D'accord? Il y a financièrement ici, on va vous bénir. Financièrement ici, on va vous bénir à travers ce que vous allez faire. D'accord? Si vous vous rendez compte, bien sûr, de ce que... comment je peux vous dire ça? Bon, ok. Si vous vous rendez compte de votre don, d'accord? Et que vous commencez par le mettre en place, d'accord? Ça pourra peut-être vous prendre du temps de le mettre en place. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte de votre don, vous commencez par le mettre en place, vous commencez par le réaliser, vous commencez par le faire développer, vous commencez par y travailler. Ça va vous faire vraiment traverser des moments un peu difficiles. D'accord? C'est peut-être même des choses que vous avez essayé déjà dans le passé, ça n'avait pas marché. D'accord? Et ça a perdu beaucoup de temps, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas fonctionné. Ça peut être même des projets qui ont été interrompus à des moments donnés et qui vous ont laissé beaucoup de doutes. En tout cas, vous vous êtes retrouvés même bloqués. Donc, du coup, on vous dit, ces projets-là, on va vous le ramener ou bien on va vous les ramener, bien sûr. Peut-être qu'on va vous éloigner de l'entourage dans lequel vous êtes actuellement afin de pouvoir concrétiser ce projet-là. Parce que c'est un projet qui a normalement pour objectif de vous rendre riche. C'est un projet à travers lequel vous devez être béni. Votre bénédiction, c'est à travers ce projet-là. Donc, du coup, à cause peut-être de votre entourage, d'accord, ça a été un handicap pour vous, ça n'a pas marché. Donc, du coup, on va vous enlever de cet entourage. On va vous éloigner de cet entourage pour vous permettre finalement, vous voyez, de recevoir la bénédiction de ce projet-là. Donc, du coup, peut-être pour d'autres personnes, vous allez voyager. Pour d'autres personnes, vous allez recevoir des opportunités ou voilà. Pour d'autres personnes, vous serez surpris que votre entourage s'éloigne d'eux-mêmes de vous. Hein. Ou bien ici, d'un seul coup, on ne vous supporte plus, on ne vous accepte plus, on vous rejette, on vous abandonne. C'est une bénédiction pour vous. Hein? C'est une bénédiction pour vous que ces personnes-là vous rejettent. Parce que tant qu'ils ne vont pas vous rejeter, là, vous n'allez pas recevoir votre grâce. Vous n'allez pas recevoir votre bénédiction. Vous n'allez pas recevoir votre réalisation. Regardez-moi ça. Il y a des personnes, en réalité, vous voyez, à chaque fois que vous voulez vous construire, ils sont toujours là à vous mettre des questionnements dans la tête. Ils veulent toujours, en réalité, vous voyez,
vous mettre des bâtons dans les roues. C'est des personnes qui veulent toujours créer des obstacles sur votre chemin. De lourds obstacles, hein, d'accord? C'est des personnes qui veulent toujours vous mettre des fardeaux, de gros fardeaux comme ça sur vos chemins pour vous empêcher de vous réaliser. Donc, du coup, ici, pour d'autres personnes, on va éloigner ces personnes de façon physique de vous. Pour d'autres personnes, hein, on va éloigner cette personne de façon physique de vous. On va l'éloigner comme ça. On va les éloigner. Et d'un seul coup, ils vous détestent, vous ne les supportez plus ou c'est eux qui ne vous supportent plus. Les dégâts, les histoires commencent entre vous. Laissez-les s'en aller. D'accord? Ou d'un seul coup, la personne ne demande plus d'après toi, la personne ne t'appelle plus, la personne est devenue comme ça, bizarre. Laisse la personne s'en aller. Ne le force pas parce que c'est à cause de cette personne que tu es bloqué. C'est l'énergie de cette personne qui fait que tu es bloqué depuis là. D'accord? Donc du coup, dès que cette personne va s'éloigner de toi, ça peut être même ton mari actuellement, ça peut être même ton homme, ça peut être même ton âme sœur, ça peut être même la personne que tu aimes. Accepte que cette personne soit éloignée de toi. Parce qu'en réalité, tant que cette personne ne va pas s'éloigner de toi, tu vas continuer à rester dans ce blocage. Tu ne vas jamais t'en sortir. Tu ne vas jamais y arriver. Maintenant, à partir du moment où c'est le cas, tu vas commencer par te retrouver. D'autres personnes ici, on me dit, la personne, on va laisser la personne plus près de toi. Mais toi, on va t'amener à être beaucoup plus secret. C'est-à-dire que tu ne vas plus tout dire à cette personne. D'accord? Tu vas pas dire à cette personne, oui, tu vois, oui, j'ai tel projet, oui, je vais encore remettre tel projet en place, oui, je vais encore essayer tel projet. Non. En fait, on va t'amener à garder confiance en toi ici et à garder des choses pour toi ici. Et comme ça, tu fais tes choses en secret, même bien étant que cette personne soit là auprès de toi, cette personne sera surprise que tu as pu réaliser tes choses. Parce qu'en réalité, cette personne peut être mauvaise comme peut ne pas l'être. Puisqu'il y a des esprits autour de cette personne, tu vois, pendant que tu en parles avec cette personne de tes projets, ces esprits-là, tu vois, prennent ça et les gardent et les détruisent. Tu es en train d'aller vers une belle réalisation et on te le confirme. Pour ceux-là, vous voyez, qui ont des perturbations financières dans leur foyer, vous serez surpris parce que ici, on va apporter une grande bénédiction dans votre foyer qui fera que les choses vont se rétablir sur le plan financier. Vous allez trouver vraiment de l'aide, de soutien. Vous allez pouvoir vraiment vous soutenir pour que les choses puissent vraiment bien se passer désormais. Même si vous allez continuer pour le moment à, en tout cas, rencontrer un peu d'obstacles, un peu de préoccupation sur votre chemin, ça sera juste passager, d'accord? Ça sera juste passager. Donc, on vous dit qu'en réalité, ne vous inquiétez pas, tout est en parfaite harmonie pour vous. Donc, ici, tout va bien se faire. Pour d'autres personnes, ici, il y a des divorces qui vont se faire. D'accord? Des divorces qui vont se faire. Admettez que ce divorce-là soit fait. D'accord? Ne disputez pas. Ne forcez pas. Parce qu'il faut que cette personne-là s'éloigne de vous, disparaisse de votre vie, afin que vraiment, vous puissiez vraiment rentrer dans votre abondance. D'accord? Il y en a d'autres personnes ici, vous avez même déjà réalisé votre vie. Vous avez planifié un projet que vous avez même déjà mis en place. On vous a même donné déjà l'accord de ça et tout, mais d'un seul coup, c'est comme si on rejette encore ce projet. Ou bien ici, ça s'écroule. Vous voyez, ou bien vous perdez quelque chose. Ou bien ici, vous voyez, on vous licencie de votre travail. Ou bien ici, il y a cette notion de oui, quoi. Vous perdez quelque chose ici, de façon brusque. Hein. Vous perdez ça de façon brusque. Acceptez. Admettez, faut que vous quittez là, faut que vous changez finalement de vie. Et pour que vous puissiez changer cette vie-là, vous allez, je vois, hein, pour d'autres personnes, ça fait mal. Hein. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin là. Vous voyez, ça fait mal. Et pour autant, c'est votre soleil qui est en train de se lever. Et pour autant, on vous demande que vous avez besoin de cette période-là pour beaucoup plus vous reposer, d'accord? Pour beaucoup plus vous connecter avec votre esprit afin de savoir réellement ce que l'on a envie de vous faire savoir. Pourquoi est-ce que l'on vous a permis, vous voyez, que cela vous arrive? Il faut vraiment rester concentré, réfléchissez, restez dans la pensée et beaucoup plus connecté à vous-même pour comprendre la raison pour laquelle l'on a permis vraiment que cela arrive. Et si vous pouvez comprendre que c'est pour faire grandir votre chance, votre étoile,
c'est pour faire élever votre chance, votre étoile. Et bien ici, vous allez vous rendre compte simplement qu'en réalité, c'est une bénédiction pour vous. Mes amours, j'espère que le message vous a parlé. Cela va vous aider énormément, que l'univers vous vienne vraiment en aide. Je vous envoie plein de bisous et on va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. C'était bien sûr avec votre fée Chantal d'amour. Bye bye, au revoir.